Bienvenue dans l'histoire d'inconnu. Je vais vous raconter une histoire d'un chasseur. Quelqu'un qui a assez d'expérience dans une forêt ou dans un endroit ouvert, surtout dans ces gens-là, trouve la solitude, des fois la paix. Souvent, les chasseurs vont pour aller, parce que c'est une challenge, chercher la bête qu'ils veulent battre, puis ramener à la maison pour avoir beaucoup de la viande. Mais on sait aussi que des chasseurs peuvent voir des affaires très étranges, soit dans une forêt ou dans une ouverture, dans un champ. C'est certain, être chasseur, il faut qu'on identifie, il faut qu'on assure et justement d'avoir une certaine connaissance de qu'est-ce qu'on voit avant de tirer. Un chasseur s'appelle Gaston. Et puis, cet monsieur-là allait chaque année pour chasser. Des années très succès. Il y a eu beaucoup de chances d'avoir beaucoup de la viande, mais il y a des fois, pogne pas. Ça arrive, ça vient avec le territoire. Mais cette fois-ci, Gaston a été face avec quelque chose d'inexplicable. Et c'est surtout qu'est-ce qu'il a vu dans la forêt à ce moment-là a défini son expérience au point qu'il aurait pu chasser à cause que qu'est-ce qu'il a vu? C'était inexplicable. Gaston allait souvent chasser dans différents endroits, mais vous saviez, des chasseurs choisissent leur endroit. C'est comme une question de chance. Où ça ramène une bonne valeur. Ah, OK, on est ici, c'est ma place, j'ai battu 3 fois dans les dernières années, c'est mon endroit. Donc, c'est un même endroit. Il connaissait très bien le paysage. Et souvent, Gaston allait dans une forêt s'asseoir sur une chaise ou peut-être dans un arbre, parce que vous saviez, il y a des chasseurs qui ont un abri dans l'arbre. Et puis, c'est une bonne vue. Écoute, les chasseurs aujourd'hui sont très équipés avec beaucoup de matériel pour amener une meilleure expérience. Donc, Gaston a vraiment été équipé. Donc, il y avait justement une plateforme d'observation dans un arbre. Ça. Donc, c'est une petite place que tu montes, puis t'assois, puis tu gardes. Et puis, Gaston, c'est ça, il prenait une cigarette, il fumait, relaxé, regarder le paysage, écouter les oiseaux, vraiment la paix. Donc, c'est quasiment la fin de la journée. Et puis, on voyait justement qu'il y avait un moment que la lumière s'éteint tranquillement. Hein, le soleil se couche. Et puis, c'est certain que la visibilité est encore là, mais par contre, plus que le temps passe, plus qu'il y a moins de lumière. Donc, Gaston, pour lui, il dit « OK, bientôt, je vais mettre fin à cette journée-là. On va aller coucher parce que son camion était parké au moins à peu près 1 kilomètre de son point d'observation. C'est certain que, écoute, tu ne peux pas ramener un camion dans la forêt aussi. Là. Donc, il y avait un petit camp, là, sa tente, et puis tout ça. Là. Et puis, donc, c'est ça, Gaston, à un moment donné, il disait, wow, OK, je pense que je suis tanné, je vais descendre, puis je vais me reposer devant un feu. Mais là, tout d'un coup, on sait, hein, les chasseurs, ils ont un œil, là, ils voient quelque chose loin. Ils disent « Ah, ça doit être quelque chose, all right. Ça peut être une chevreuil, un orignal, un ours. » Vous voyez, il y a du monde qui chasse pour un ours, mais dans l'histoire, il ne dit pas qu'il cherchait pour un ours. Donc, c'est ça, justement. Donc, il voit quelque chose qui bouge loin, assez loin, là, à peu près 2 kilomètres. C'est pas loin, mais juste quand même assez loin pour dire c'est quoi ça. Et puis, plus que l'objet ou la créature, whatever tu appelles ça, qui bougeait, il a constaté quelque chose de différent. Puis il n'a pas encore gardé dans ses jumelles. Parce que dans ses jumelles étaient justement à son pied. Donc, il gardait un peu, il dit, ça a l'air blanc. Puis c'était justement quelque chose qui bougeait de loin, mais c'était blanc.
Donc, ça ne fitait pas bien avec le paysage, parce qu'on sait, les orignales puis les chevreuils sont bruns, sont comme un peu camouflés. C'est la façon que la nature fait en sorte pour camoufler. C'est la façon que les animaux sont, hein? Ils vont s'adapter à l'environnement. Donc, c'est certain qu'il y a quelque chose de blanc, ça ne fit pas dans le portrait. Donc, c'est certain que là, Gaston, il dit, OK, là, on va checker ça. Il prend ses jumelles, il check loin. Puis là, tout d'un coup, il constate quelque chose de très, très bizarre. L'objet en question, c'était un homme ou une femme debout qui marchait dans la forêt, seul, avec quasiment pas de linge, mais le pot était blanc comme du lait. Blanc, blanc, blanc. Pas de cheveux, là. Il n'y avait pas de cheveux sur la tête. Donc, c'est là qu'il a constaté que la silhouette était bizarre et que qu'est-ce qu'il a vu? Puis c'est assez loin, là. C'est assez loin. Il ne voyait pas tout à fait très clair parce que même avec des jumelles, mais il voyait que c'était quelqu'un. C'était quelqu'un. Puis assez bizarre. Puis ça marchait, là. Ça marchait pas vers lui, il marchait dans le forêt, là. Tu trouvais ça très, 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 très bizarre. Donc là, Gaston, il dit, OK, je pense que je vais quitter vers mon camp, là. Je vais me relaxer un peu. Ça doit être quelqu'un perdu, mais encore, il trouvé ça très bizarre. Très bizarre que quelqu'un qui a le peau quasiment blanc comme du lait circuler dans la forêt. Puis lui, il trouvait pas ça normal. Donc, il est descendu l'arbre, parce que dans l'arbre, il y avait comme un petit escabeau là, qui a fait. Donc, il a descendu. Il a pris justement son fusil avec lui, puis il traîne de marcher vers le camion. Puis, c'est là que je pense, des fois, quand tu vois quelque chose, quand on voit quelque chose, des fois, on dit, c'est toujours après, tu dis, mais ouais, c'était pas normal ça, là. Et à peu près, je dis, près de son camp, il tourne vers l'arbre, est assez loin, là. Je dis, c'est à peu près 1 kilomètre, donc il voit loin, là. Là, il dit, c'est pas normal. Puis là, il va prendre ses jumelles encore pour revoir si la personne en question qu'il a vue dans la forêt qui marchait à Middle Nowhere, qui est partie. Et c'est là qu'il y a eu un drôle sensation de non, c'est pas normal. Donc, il vire, il tourne, il garde avec ses jumelles et tout d'un coup, la personne en question qui n'a pas de cheveux, blanc, est direct à côté de l'arbre. Et où il était. Et c'était bizarre parce que la personne était plus debout, mais était comme penchée, en train de regarder le sol et regarder en haut. Et c'est là qu'ils disent, je comprends pas. Donc, il prend sa fusil, parce qu'avec le télescope du fusil, on voit bien plus près. Et c'est là, quand il a regardé dans le télescope, le scope de son fusil, qu'il a eu énormément de peur dans sa vie. Parce que la minute qu'il garde dans cette direction-là, il a constaté, il a vu l'être en question, très de près, la face et tout. Et la personne n'était pas un humain. C'était quelque chose hors de l'explication, parce qu'il ne savait même pas c'était quoi. Mais c'est un humanoïde. Blanc, pas de cheveux. Des yeux très bizarres. Des yeux grands qui donnaient un reflet de la lumière autour d'eux. Et tout un coup, l'être tourne vers lui dans son direction. Puis là, c'est loin, là. Et c'est là que l'être d'après lui, a vu lui en train de regarder lui. Et avec un grand sourire, l'être donne une grosse grimace en regardant Gaston. Imagine voir ça. Et tu regardes ça
dans ton télescope, sur ton fusil, c'est certain que s'il était là, c'est certain que l'être sera en bas de l'arbre. Tout d'un coup, l'être décide à courir vers Gaston. Et cet être-là court très vite. Gaston avait la chienne de sa vie, là. La seule chose que Gaston avait, c'est que je vais tirer dessus. Parce que pour lui, qu'est-ce qu'il a vu? C'était pas humain. Les caractéristiques n'étaient pas humaines. C'était quelque chose qu'on attend dans l'histoire d'horreur. Et cette chose-là est en train de courir vers lui. Et c'est là qu'il a constaté que la vitesse de cet être-là était bien plus rapide qu'un humain. Donc, Gaston décide à pointer son fusil et tirer vers l'être. Et Gaston, c'est un chasseur. Hein? Les chasseurs, c'est des gens qui sont très, très, très bons à pointer et tirer. Donc, c'est certain, Gaston, il avait dit, j'ai tiré direct dans la poitrine. J'ai tiré. Puis, on sait à peu près 2 km, mais quand l'être courait vers lui, c'était assez vite que l'être était prêt assez près, qu'il était capable de tirer et savoir qu'il a tiré dessus. Mais là, il a constaté que même tirer des balles sur l'être faisait aucun effet. C'est comme les balles allaient en travail, puis il l'a tout pas touché. Oui, il était très, on va dire, peut-être un pot qui, comme anti-balles, je sais pas, mais il dit tirer dessus, puis l'être arrêtait pas de courir vers lui, là. Donc, c'est certain, Gaston, après un coup d'un fusil, c'est certain qu'il décide de courir dans son camion et quitter. Donc, c'est certain que le moment qu'il rentre dans son camion puis il quitte, ben c'est certain, c'est une petite chemin, mais il allait assez vite. Checker dans le miroir, checker dans le miroir, checker dans le miroir. Et puis, c'est là que Gaston a constaté qu'il ne voyait pas, là. Donc, même encore, ils disent, même si je ne le vois pas, je me sens encore en danger. Et même pas 3 secondes plus tard, il voit l'être en avant du véhicule, mais là, il approche vers l'être. Donc, c'est là que Gaston, il dit, j'arrête le camion ou je fonce dedans. Donc, c'est là qu'il a décidé, je paye sur le gaz, let's go. Donc, Gaston, il va. Et cet être-là, l'a constaté qu'il n'arrêtait pas. Mais il disait, il n'a jamais vu quelque chose assez impressionnant qu'il a sauté. Donc, quand le camion est venu, il a sauté. Et il a sauté par-dessus le camion. Puis là, il a regardé dans la fenêtre, son petit miroir, puis il a vu l'être tomber par terre et se lever et regarder vers le camion. Et c'est là qu'il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté Gaston, il a continué, en toujours en regardant. Puis l'être, il voyait que l'être disparaît parce que l'être a abandonné de chasser le chasseur. Et puis, quand il est sorti de la forêt, il n'a pas arrêté jusqu'au moment qu'il arrive à la maison, blanc comme un fantôme, peur comme il n'a jamais été. Il était dur à expliquer l'expérience à sa femme parce que justement, comment que tu peux définir quelque chose que quelqu'un ou un être dans une forêt qui a des capacités de courir assez vite, sauter par-dessus un camion, mais en même temps, être même pas être facile à ne pas faire tirer, ou quand tu tires dessus, ça veut dire que sont faciles à pas tuer. Là. Comme je dis, c'est pas facile à tuer à cette affaire-là. Donc, c'est là qu'il a constaté que l'être qu'il a vu dans la forêt, c'était pas quelque chose de naturel. Et puis, plus couple d'années plus tard, il a entendu justement des témoignages des gens qui ont eu quasiment similaire à ce qu'il y a eu. Puis il disait qu'il a vu un rake. Et c'est pas la première fois que des gens qui sont dans ces endroits-là, forêts ou dans des endroits très, très loin de monde,
qui vient faire face avec un être comme ceci. Vite, rapide, pas de cheveux, blanc comme du lait, et super agressif. Puis ils ont des capacités incroyables physiquement. Et surtout quand il y a un chasseur qui tire dessus puis ça n'arrête pas l'être. Ça veut dire que sont un être assez rigide, mais quelque chose que tu niaises pas avec. Donc pour Gaston, lui, cette expérience-là, c'était très unique, mais en même temps, quelque chose pour quand on dit que qu'un chasseur soit chassé par quelque chose de l'inconnu.